Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, le Seigneur nous expose une loi morale, un comportement éthique très difficile à mettre en pratique. Mais le Seigneur, dans toutes ses lois, et principalement dans celle-ci, le Seigneur expose ses commandements avec une perspective, la perspective de la vie éternelle. C'est depuis cette perspective que tout a un sens. C'est parce qu'il y a vie éternelle que nous avons une motivation. Jésus, lorsqu'il nous donne dans ses commandements, il a le regard fixé un peu plus loin, pas un regard d'aujourd'hui et de maintenant, sinon un regard éternel. C'est la perspective de la vie éternelle qui donne du sens à toutes les choses, surtout le sens à la loi morale de notre Église. Donc le Seigneur a un regard plus général. Parce que parfois, lorsque nous sommes face à une loi, à une norme de Dieu difficile à respecter, nous ne voyons que le maintenant et l'aujourd'hui. Nous ne voyons que la difficulté présente. Nous ne savons pas lever le regard et se poser la question du pourquoi la loi. Pourquoi le Seigneur me donne une loi si difficile? Et pourquoi le Seigneur me donne une loi qu'il sait que parfois je ne vais pas pouvoir respecter parce que je suis faible? La réponse, c'est la perspective de la vie éternelle. Il y a vie éternelle, il y aura un jugement. Mais un jugement qui sera miséricordieux, parce que la miséricorde se moque du jugement, dit la parole du Seigneur. Alors, la perspective, c'est donc la vie éternelle. La perspective, c'est la rencontre définitive avec lui. Dieu, lorsqu'il te donne son commandement, aussi difficile qu'il soit, la loi morale, le comportement éthique que nous devons mettre en pratique a un sens si nous le mettons dans le contexte et dans la perspective de la vie éternelle. Et maintenant, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur, en plus du « si tu ne fais pas ceci, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux », en plus de cela, le Seigneur nous dit autre chose.
Tu ne peux pas contenter Dieu seulement parce que tu pries. Tu ne peux pas contenter Dieu seulement parce que tu vas à la messe. Tu ne peux pas contenter Dieu seulement parce que tu fais l'aumône. Et ce sont des pratiques, de très bonnes pratiques. La prière, l'aumône, la liturgie, la Sainte Eucharistie, adoration du Saint-Sacrement. Ce sont des pratiques religieuses très utiles dans notre relation avec Dieu. Mais ce n'est pas suffisant, chers frères et sœurs. Ce n'est pas suffisant, par exemple, de prier. Si ta prière ne porte pas de fruits, ce n'est pas suffisant d'aller chaque jeudi à l'adoration du Saint-Sacrement si cette adoration, cette rencontre avec le Seigneur ne porte pas de fruits. Ce n'est pas suffisant de faire l'aumône. Comment peux-tu faire l'aumône de 10 alors que tu voles par exemple 100? Ce n'est pas suffisant. Le Seigneur, ce qu'il nous dit, c'est que la liturgie, la prière, l'adoration du Saint-Sacrement, la participation à la Sainte Eucharistie, la liturgie et l'aumône sont bons pour notre relation avec lui, mais pas suffisants. Il faut faire un pas de plus, c'est-à-dire la racine, c'est la prière, la racine, c'est l'aumône. Mais cette racine doit avoir un arbre qui porte des fruits, et les fruits ici, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la réconciliation avec ton prochain. Si tu pries, si tu fais l'aumône, mais que tu ne t'es pas réconcilié avec ton frère, si tu vas te présenter devant Dieu avec un cœur rempli de haine, rempli de ressentiment, rempli de colère, comment vas-tu contenter le Seigneur? Comment le Seigneur va-t-il recevoir tes prières? Si tu vas donner l'aumône, alors que tu n'es pas en paix avec celui que tu as offensé, ou celui qui t'a offensé et qui te demande pardon, mais que tu ne pardonnes pas, c'est une offrande offensive. C'est une offrande qui ne contente pas Dieu. C'est comme si, par exemple, quelqu'un voulait te faire un cadeau d'anniversaire ou un cadeau normal, mais que cette personne est en train de faire du mal à quelqu'un que tu aimes, à ton fils par exemple, ou à toi-même. Accepterais-tu ce cadeau? Ne dirais-tu pas à la personne, attends un moment, va d'abord te réconcilier avec cette personne à qui tu fais du mal, parce qu'en faisant du mal à cette personne, c'est à moi que tu fais du mal. La liturgie n'est pas suffisante. Notre monde n'est pas suffisant si nous n'ajoutons pas la réconciliation. Nous ne contentons pas Dieu seulement parce que nous sommes à genoux devant le Saint-Sacrement, parce que nous allons à la messe, parce que nous prions à la maison, parce que nous faisons l'aumône. Ça, c'est la racine, et une très bonne racine. Nous devons porter des fruits de réconciliation. Le psaume 50 dit que le Seigneur aime les cœurs brisés et broyés. Un cœur brisé et broyé, Seigneur. Seigneur, lorsque le Seigneur rencontre ton cœur brisé et broyé, c'est-à-dire ton cœur qui sait s'ouvrir au pardon, ton cœur qui cherche la réconciliation, ton cœur qui souffre, oui, parce qu'on t'a offensé, mais ton cœur qui est ouvert à la réconciliation, qui est ouvert à demander pardon parce que tu es aussi un offenseur. Parce que parfois nous croyons que nous sommes des brebis et que les autres sont des loups. Comme disait l'autre, l'enfer c'est les autres. Nous croyons parfois que nous sommes des brebis et que nous sommes des éternels offensés, alors que nous sommes aussi des loups. Nous offensons les autres. Alors ouvre ton cœur à la réconciliation, ouvre ton cœur au pardon, ce pardon qui est une épée à deux tranchants. Je demande pardon et je pardonne parce que je suis aussi un offenseur. Va te réconcilier
avec celui qui te fait du mal va te réconcilier avec celui à qui tu fais du mal. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.